Après façonnage, ces grumes de chêne auront une destination très particulière, remplacer des poutres posées pour certaines il y a 850 ans pour soutenir la toiture de Notre-Dame de Paris. Depuis le poste de pilotage de la scie, c'est Frédéric qui effectue l'ultime choix. C'est en fonction de la qualité des nœuds. S'ils sont trop gros, s'ils sont pourris, je décide de faire une poutre ou pas. Et ça, vous le voyez au dernier moment? Visuellement, je vois la qualité du bois. Spécialisé dans le sciage de bois de feuillus, Eurochêne compte 30 salariés, un acteur moyen dans un secteur bousculé par la demande en bois chinoise. Une raison supplémentaire sans doute pour inscrire son nom sur l'un des monuments les plus emblématiques de l'Hexagone. Au total, 2000 chênes ont été coupés dans toute la France. L'entreprise de Saint-Lotin fournira une toute petite partie de l'ouvrage. Au total, il y a 43 poutres à faire dans des qualités courantes puisque on suit la norme européenne. Donc de ce côté-là, ça ne change pas vraiment le travail de nos équipes. Et pour information, les plus gros débits que nous avons eu à réaliser sont des poutres de 7,50 m de longueur par 35 cm de largeur et d'épaisseur. Une plaque rose pour identifier les poutres de Notre-Dame qui poursuivront leur vieillissement pendant un an sur l'aire de stockage de l'entreprise. Et pour ce chantier-là, pas de facture. C'est très important pour nous. On a un grand respect pour nos anciens qui ont travaillé manuellement pour effectuer ce chantier. Et nous, on voudrait apporter notre patte avec nos technologies un peu plus modernes pour la reconstruction de Notre-Dame. Chêne offert par des propriétaires façonnés gratuitement par des scieurs pour une charpente reconstruite à l'identique. Seule la date de livraison du chantier reste incertaine.